fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Inès Gakiza. C'est un plaisir de vous retrouver, fidèles de la RPA. Bonsoir et bienvenue à ce magazine dont voici les principaux titres. Le secrétariat général de la communauté est-africaine est depuis ce samedi confié à un Kenyan. C'est un remplacement d'un Burundais qui termine son quinquennat. Les agents de l'ordre accusés de perturber l'ordre public en mairie de Bujumbura. Tout à l'heure, vous suivrez la situation en zone Chibitoke. Et enfin, en page gouvernance, nous vous parlerons d'un cas de la commune d'Ava en province Mungaro. L'administrateur a vendu illégalement des parcelles à 70 personnes. Côté technique, je suis assisté par Lucie Kabera, ingénieur Egide Ngemelo. À vous tous, nous vous disons bonsoir et bienvenue. Ouvrons le magazine avec cette brève. Dr Peter Mutuku Mutsuki, de nationalité kenyane, est le nouveau secrétaire général de la communauté de l'Afrique de l'Est. Il a été élu ce samedi au cours du 21e sommet ordinaire des chefs d'État de cette communauté, tenu par vidéoconférence. Dr Mutsuki remplace le Burundais Libera Mfumukeko. Le nouveau secrétaire général de la communauté est-africaine entrera officiellement en fonction le 25 avril de cette année pour un mandat de 5 ans. Et retour au pays pour parler sécurité. Le directeur du lycée de Rukaramo a été tué jeudi dernier, étranglé. Le chef de zone, qui est le principal suspect dans ce meurtre, a tout de suite été appréhendé puis conduit au cachot de la police judiciaire de Djabé en mairie de Bujumbura où il est toujours détenu. Le pensez avec Vicky Chris Ninhelet. La victime était un ancien directeur du lycée communal Rukaramo du nom d'Eric Nijenahagera, âgé de 35 ans. Son corps a été découvert le matin de son vendredi dans un champ de riz situé entre les blocs 6 et 8 en zone Rukaramo. Les informations recueillies sur place indiquent qu'Eric Nijenahagera était un membre du parti au pouvoir CNDD-FDD et qu'il avait passé la fin de la journée au terrain de football se trouvant sur la colline d'Okigwati 2 où il entraînait habituellement des jeunes au ballon rond. Les mêmes informations précisent qu'après ses activités sportives, Eric Nijenahagera est passé rendre visite à son parent, résidant sur la même colline, avant de se diriger vers son domicile, si à Kadjaga, sur la colline Kinyinya. Selon les personnes qui l'ont vu pour la dernière fois, Eric Nijenahagera conduisait sa motocyclette, communément appelée Jehokuki. Ces personnes font savoir qu'il aurait été étranglé sur le chemin de retour vers son domicile aux environs de 18 heures. Les auteurs et les mobiles de son assassinat ne sont jusque-là pas encore déterminés. Cependant, la population de Rukaramo révèle qu'Eric Nijenahagera n'était pas en bon terme avec le chef de cette zone du nom de Leonidas Nibigira et que ce dernier l'avait déjà menacé de mort à maintes reprises. De plus, au cours d'une réunion tenue ce lundi dans les locaux de la commune Mutimbuzi, Eric Nijenahagera avait soulevé ses inquiétudes auprès d'Emmanuel Ngeshimana, le secrétaire du parti CNDD-FDD dans la province Bujumbura. Eric Nijenahagera lui indiquait que sa vie était menacée par le chef de zone Rukaramo, Leonidas Nibigira. Selon les participants à cette réunion, Emmanuel Ngeshimana n'a aucune réaction face à cet appel au secours, ce qui aurait accentué les intimidations de Leonidas Nibigira. Ces personnes font savoir que ce dernier aurait même envoyé un message téléphonique à la victime juste avant qu'elle ne soit assassinée. Leonidas Nibigira, premier suspect de son meurtre, a été appréhendé ce vendredi par la police et conduit dans les cachots de la police judiciaire des parquets situés au quartier Djabé dans la municipalité de Bujumbura. Les informations à la disposition de la RPA indiquent que la motocyclette de la victime a été retrouvée au domicile de Rogatien Denzako, Ayes Bwenge, le grand frère du présumé auteur. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Simeon Wutoyi, administrateur de la commune Mutimbuzi, pour qu'il puisse s'exprimer à propos du meurtre de l'ancien directeur du lycée communal Rukaramo. Merci à toi Vicky Chris Nineletse pour tous ces détails. Les habitants de la ville de Bujumbura s'inscrivent en faux contre certains agents de la police qu'ils accusent de perturber sans cesse la sécurité publique. À titre illustratif, un habitant de la zone Chibitoke a ce jeudi soir failli être passé à tabac par un policier, n'eût été l'intervention des passants. Josiane Mouzanedza nous en dit plus.
D'une voix qui se voulait intimidante, ce policier tentait de disperser la foule curieuse venue assister à une querelle entre ce policier et deux individus. Nous sommes en zone Cibitoke et plus précisément à la 6e avenue. En effet, les deux individus en question essayaient de trouver un arrangement à l'amiable en ce qui est de la réparation après qu'ils soient entrés en collision. C'est ainsi que ce policier s'est invité à la discussion et semblait vouloir leur extorquer de l'argent pour passer l'éponge sur cet accident de la route. Un des témoins oculaires témoigne. Au fait, ils avaient déjà trouvé un compromis. Mais une fois sur place, ce policier a commencé à les gronder alors qu'il ne faisait même pas partie des agents de roulage. Il a même menacé le propriétaire de la moto impliqué dans cet accident de lui tirer dessus. Pour éviter toute intercation, les deux individus ont essayé de s'éloigner du dit policier de plus en plus en colère, mais ce fut peine perdue. Cet autre témoin relate. Le propriétaire de la moto est allé se réfugier de l'autre côté de la rigole. Mais le policier l'a poursuivi et chemin faisant, il a fait tomber son béret. Il a alors accusé cet homme d'avoir voulu lui prendre son béret, ce à quoi nous sommes interposés, lui rappelant qu'on a tous été témoins de la scène et nous lui avons demandé de cesser de s'acharner sur ce citoyen. Et comme le policier s'approchait de plus en plus de l'homme en question avec l'intention de le frapper, la foule s'est interposée entre les deux et a aidé ce citoyen à quitter les lieux. Les passants qui assistaient à cette scène ont fustigé ce comportement qu'ils ont mis sur le dos du porte-parole du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique qui, au lieu de décourager cette attitude, ne fait que la couvrir. Nous sommes habitués à ce genre de complot. Ils disent que le policier n'a fait que se défendre juste pour justifier leur meurtre. C'est ce qui s'est d'ailleurs passé dernièrement. Un policier a tiré sur un taximan en plein centre-ville et le porte-parole du ministère de l'Intérieur s'est précipité à dire qu'il n'a fait que se défendre car la victime voulait soi-disant lui prendre son arme de service. N'est-ce pas ce qu'a voulu faire ce policier? Je me demande quel mensonge aurait cette fois-ci débité le porte-parole car il ne fait que mentir pour couvrir ses policiers. Même les enquêtes qu'ils promettent de faire finissent toujours en queue de poisson. Les habitants de la zone Cibitoke en particulier et ceux de Bujumbura en général demandent au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique de redresser ces policiers marginaux car, trouvent-ils, il est honteux de voir que des gens censés assurer la sécurité de la population soient ceux-là même qui la perturbent. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Gouvernance à présent, 70 habitants de la commune Ndava en province Mungaro réclament 28 millions de francs burundais auprès de l'administrateur de cette commune. Ces habitants lui ont acheté des parcelles croyant qu'elles appartiennent à cette commune, mais ils ont fini par découvrir qu'ils ont été escroqués car ces propriétés appartiennent au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. L'édité, c'est avec Onésime de Chimagit. C'était en 2020, l'année passée, quand 70 habitants de la commune Ndava, constitués par des fonctionnaires et des commerçants, ont acheté des parcelles à cette commune. Ces habitants indiquent qu'ils ont acheté une parcelle à 500 000 francs burundais et précisent que l'administrateur Aloïse Ndenzako leur avait dit que cette propriété appartient bel et bien à la commune Ndava. Ils font savoir qu'ils ont été surpris d'apprendre que cette propriété n'appartenait pas à cette commune car le gouverneur Nyakabeto leur a interdit de construire, arguant que cette propriété est un domaine du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, comme l'indique un de ses habitants. Le gouverneur Nyakabeto nous a interdit de construire alors qu'on avait déjà entamé les travaux. On y avait mis des pierres. D'autres avaient déjà fait la fondation. Il a tout pris, même les pierres qu'on y avait mises. Nous avons perdu notre argent. On a acheté à 500 francs la parcelle. On a été escroqués des fois car nous avons appris qu'une parcelle s'achetait à 400 000 et 100 000 autres se partageaient entre les commissionnaires. Quant à nous, nous avons tout perdu, l'argent et les parcelles. Selon les habitants victimes de cette escroquerie,
La brigade anticorruption s'est saisie de cette question, mais selon ses habitants, elle n'a rien fait jusqu'à présent pour qu'ils soient rétablis dans leurs droits. Ils craignent qu'elle ait été, elle aussi, corrompue. Nous avons appris que la brigade anticorruption a évalué un montant de 28 millions de francs burundais que l'administrateur doit remettre à ses habitants. Pourtant, rien n'a été fait jusqu'à aujourd'hui. Nous craignons qu'elle ait été corrompue. Nous demandons aux autorités habilitées de nous rétablir dans nos droits. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre Aloïse Ndenzako, administrateur de la commune Ndava, ainsi que le gouverneur de la province Moaro, mais sans parvenir. Et les éleveurs de vaches à Rubirizi, en commune Mutimbuzi de la province Bujumbura, sommés à quitter la zone au plus tard dans 3 mois. La décision est du gouverneur de la province Bujumbura qui refuse l'élevage de vaches dans une localité où se trouvent des maisons d'habitation, un motif jugé de prétexte par ces éleveurs. Marie-Ange Ilakote. Ces éleveurs ont érigé leurs étables dans cette zone Rubirizi en 2004 suite à la décision interdisant l'élevage de vaches en mairie de Bujumbura. Jusqu'à l'année dernière, 2020, la localité est presque occupée par des étables de vaches. Le déménagement de certains cadres du CNDD-FDD dans la localité est à l'origine de cette décision du gouverneur de Bujumbura. L'un des propriétaires des vaches explique. Nous avons acheté des étendues chez les paysans de Bujumbura rural. Elles n'étaient pas exploitées. Nous les avons aménagées, construit les étables de nos vaches. Très récemment, quelques personnes, dont en général appelées Horoka, y ont construit des maisons d'habitation. C'est pourquoi alors on nous chasse. Ils nous ont expliqué que les personnes ne peuvent pas cohabiter avec des vaches. Ceux qui n'ont pas de moyens pour acheter un autre espace ailleurs, qu'ils vont nous aider à trouver des acheteurs de nos parcelles de Rubirizi. Dans une réunion de ce jeudi avec les propriétaires de vaches, Désiré Sengiumva, le gouverneur de Bujumbura, leur a donné 3 mois pour déménager vers Ijenda, leur a-t-il dit. Qu'au plus tard, le 31 mai, nous soyons partis. Il nous a expliqué qu'à cette période, c'est la saison sèche, donc que nous pouvons même partir à pied avec nos vaches jusqu'à Ijenda. Il nous a dit qu'il sait que nous habitons en Gagara et Kiriri, que nous n'avons pas érigé les étables chez nous, mais l'avons imposé aux paysans de Rubirizi. Ces éleveurs qui avoisinent une centaine jugent injuste cette décision, se demandant si à Ijenda, il n'y a d'habitants comme à Rubirizi où ils sont chassés. Plus encore, la décision du gouverneur de Bujumbura est contradictoire avec la décision gouvernementale ordonnant l'élevage des vaches que dans leurs étables, et celles-ci sont dans presque toutes les provinces du pays érigées dans les parcelles résidentielles. Nous avons essayé de joindre le gouverneur de Bujumbura, Désiré Sengiumva, mais il n'a pas répondu à notre appel. Et environnement sans transition, certains habitants des quartiers de la capitale Bujumbura jettent encore les déchets de leurs ménages dans les rivières, ce qui pollue le lac Tanganyika dans lequel se déversent ces rivières, craignent les environnementalistes, une préoccupation partagée avec les élus du peuple. Eloge Divin Remesha. Les habitants de différentes localités de la mairie de Bujumbura qui se sont entretenus avec la RPA signalent qu'il leur arrive de manquer ou jeter les déchets ménagers. Au nord, plus précisément en zone de Kinama, les habitants optent à jeter les déchets dans la rivière Nyabagere, confirme cet habitant de la dite zone. Si les sociétés qui se chargent du ramassage des déchets tardent à venir, ceux qui les portent à la tête se cachent et les jettent dans cette rivière. Comme les nordistes de la mairie de Bujumbura, certains habitants d'un des quartiers de la zone Musaga, au sud de la mairie de Bujumbura, préfèrent eux aussi jeter les déchets ménagers à la rivière. Par référence à la rivière Nyakizu, tous les habitants du quartier Gasekewuye attendent que la nuit tombe et vont y jeter ces déchets. Vous saurez que ces pratiques de la population ont été également dites par des députés au moment où le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Environnement présentait récemment le nouveau code de l'environnement. Nous y reviendrons dans nos éditions ultérieures. Et place à présent au mini-magazine de la synergie. La loi relative à la
stabulation permanente entrera en vigueur à partir du 16 août de cette année. Un délai de 3 ans accordé aux éleveurs pour se préparer à un tel changement aura pris fin. Quel sentiment des éleveurs aujourd'hui que ce rendez-vous approche de plus en plus? La stabulation permanente sera-t-elle bénéfique pour les éleveurs de gros bétail? Voilà ce que va nous parler le mini-magazine Au cœur de la société. Il est présenté par Thierry Bigilindavi. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Ijuya Nyagiugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. La stabilisation permanente sera une réalité au Burundi à la fin de cette année 2021. Un délai de 3 ans avait été accordé aux éleveurs avant la mise en application de la loi relative à l'interdiction de la divagation des animaux domestiques et de la basse-cour au Burundi. Cette période de dérogation avait été demandée par les parlementaires avant l'adoption de la dite loi. Comment est-ce que les éleveurs de différentes provinces qui pratiquaient jusqu'aujourd'hui l'élevage extensif ont accueilli cette mesure? Voilà sur quoi va porter ce mini-magazine Au cœur de la société de ce 27 février 2021. Thierry Bigilindavi est à la présentation. Bienvenue. En date du 16 août 2018, l'Assemblée nationale a voté à l'unanimité le projet de loi relatif à la stabilisation permanente et à l'interdiction de la divagation des animaux domestiques et de la basse-cour au Burundi. Émile Nibasumba revient sur le contenu de ce projet de loi. La loi de 2018 sur la stabilisation permanente oblige à tout éleveur de faire enregistrer ses animaux auprès de l'autorité vétérinaire communale. C'est l'article 4. Au moment de la demande de l'enregistrement, stipule l'article 8, chaque éleveur du monde rural et périurbain est tenu de faire preuve de possession d'une quantité suffisante de cultures fourragères variées suivant les normes zootechniques définies par ordonnance du ministre ayant l'élevage dans ses attributions. Les espaces pâturables publics peuvent être transformés en prairies où les éleveurs peuvent avoir accès pour couper le fourrage ou la litière, et ce, suivant la décision et les modalités arrêtées par l'autorité foncière compétente. C'est écrit à l'article 9 qui précise également que les animaux ne peuvent pas avoir accès à ces prairies. La loi interdit la divagation du bétail. Selon l'article 22, le déplacement à l'intérieur de la commune ou d'une commune à une autre est accompagné d'une feuille de route de l'administrateur communal et d'un certificat sanitaire délivré par l'autorité vétérinaire communale. La loi prévoit également des amendes de 2 000 à 5 000 francs pour ceux qui la violent. Cette loi de 39 articles envisage également des mesures préalables d'accompagnement pour sa mise en application. Ces mesures d'accompagnement énoncées à l'article 36, c'est notamment la vulgarisation de la loi, le renforcement des capacités des éleveurs et des encadreurs de l'élevage, l'extension du service d'encadrement de proximité, la disponibilité et la vulgarisation de semences fourragères, la mise en place d'un fonds de subvention des intrants d'élevage, la facilitation de l'accès au crédit pour les éleveurs, ainsi que la mise à la disposition des éleveurs des animaux reproducteurs et d'élevage à haut potentiel génétique. Bertrand Ngendakurio de la radio Inzamba a contacté les éleveurs du gros bétail de différentes provinces du Burundi. Cette décision est injuste et a été prise d'une façon unilatérale par le gouvernement pour certains éleveurs du sud et de l'ouest du pays. Par contre, certains éleveurs du nord du pays estiment que cette mesure sera bénéfique. Nous, les habitants de la province Bururi, trouvons cette mesure injuste parce qu'on n'aura pas assez de moyens pour élever notre bétail dans ces conditions. C'est une discrimination. Nous demandons au président de la République pour qu'il entende nos soucis et de surseoir à cette mesure. On n'y voit pas d'inconvénient, franchement.
La stabilisation permanente est un beau projet pour les éleveurs, mais l'alimentation en quantité et en qualité suffisante pour nourrir nos vaches est un casse-tête au moment où les éleveurs n'ont pas anticipé pour cultiver l'herbe pour le bétail pour une longue période. Donc, les inquiétudes ne manquent pas. Une autre chose, après avoir cultivé cette herbe, il faudra attendre au moins une année pour qu'il soit prêt à être consommé. Le danger qu'il y a, c'est que les éleveurs ne seront plus capables d'élever et le bétail finira au marché. uwo mugambi w'uko inka zorira mu nzu ni mwiza cyane ufite akamaro kenshi rwose kubera La stabilisation permanente est un mode meilleur d'élevage qui augmente la production pour les agri-éleveurs. Par exemple, dans la période d'été, les vaches qui vont errer sur les collines n'ont plus d'herbe, d'où on faisait recours à la pratique de transhumance, une pratique qui nous coûtait beaucoup d'argent parce que les vaches y passaient pratiquement 2 mois et on perdait également en termes de fumier, sans oublier qu'on devrait pendant tout ce temps rationner les bergers. Je rassure les éleveurs que l'élevage dans les étables augmentera aussi la production du lait. La stabilisation permanente des animaux domestiques, comme les vaches par exemple, est un beau programme selon un docteur vétérinaire burundais qui a passé la grande partie de sa carrière dans le secteur du gros bétail, à condition que les éleveurs soient d'abord formés pour connaître les techniques élémentaires qu'exige l'élevage intensif, qui n'était pas nécessaire pour l'élevage extensif. La stabilisation permanente des animaux, comme on dit les vaches, c'est un bon programme. Mais ce programme nécessite beaucoup d'attention, nécessite beaucoup d'information. Les responsables de l'élevage, de haut en bas, doivent faire un programme bien précis pour pouvoir expliquer aux bénéficiaires, c'est-à-dire aux éleveurs, la formation en alimentation, la formation un peu en santé animale, la formation en zootechnie aussi. C'est-à-dire donner quelques données zootechniques qui va aider l'éleveur à faire sa stabilisation. Il faut aider l'éleveur à lui expliquer comment il faut construire son étable. Quand l'éleveur a sa stabilisation permanente, ça lui permet de gagner d'autres temps pour faire autre chose. La stabilisation permanente est un mode d'élevage moderne qui assure une bonne production pour l'éleveur à condition qu'il abandonne l'élevage de prestige. Et voilà, c'est par ici que prend fin son mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. À la présentation, c'était Thierry Biguilindavi. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Et voilà, c'est par ici donc que nous mettons un point final au magazine Humura Burundi de ce samedi 27 février 2021. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. Merci à toute l'équipe de la rédaction, sans bien sûr oublier l'équipe technique. Au micro, vous étiez avec Inès Gakiza et excellente soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité. Bakira